La conscience du Christ est plus qu'un mode de vie. C'est l'objectif complet et absolu du Nouveau Testament que d'arriver à la réalisation du Christ en soi. C'est ta liberté, la solution au problème même que nous essayons de résoudre à un niveau plus humain. Lorsque vous avez la conscience du Christ, quel travail dans le monde va vous retenir dans une prison? Quel mariage dans le monde va être un mode de vie mondain et soumis au jour le jour? Ne voyez-vous pas que votre conscience christique libère votre employeur, libère votre mari, libère votre femme, libère vos enfants parce qu'elle vous libère? Elle apporte la lumière et une fois que la lumière vous traverse, vous avez fusionné avec l'infini et cette tâche de 8 heures au bureau devient facile à faire en 2 heures. Tous les problèmes du mariage que vous ne pouvez pas résoudre avec le mental sont résolus pour vous. Ma grâce te suffit en toutes choses. Lorsque nous restons dans la conscience limitée qui dit « Mais comment puis-je faire cela sans me compromettre ?» Nous négligeons le fait que 2000 ans avant nous, il y avait un autre groupe complet d'Hébreux qui ressentaient la même chose. Ils étaient très satisfaits et même ceux qui étaient insatisfaits avaient peur de vivre autrement. Ils avaient leur Dieu. Ils avaient leur façon de vivre et voici ce parvenu au milieu d'eux qu'ils pensaient être l'un d'entre eux. La Bible dit qu'ils ont cru en lui et il s'est retourné et leur a dit « Vous ne croyez pas du tout en Dieu. Vous n'êtes que des bavards. Vous n'adorez pas Dieu. Le Dieu que vous avez n'est pas Dieu du tout. Le Dieu des Hébreux n'est pas Dieu. » Il révélait un nouveau Dieu sur terre et le Dieu qu'il révélait est celui dont l'homme d'aujourd'hui se détourne encore, même s'il pense pratiquer une forme de religion. Jésus était le premier avènement du Christ rendu visible en tant qu'homme. Ce Christ s'est tenu au milieu de ceux qui prétendaient adorer Dieu et a dit « Vous n'adorez pas du tout Dieu. Vous adorez un concept. Que vous appeliez cela le judaïsme ou tout autre isme n'a aucune importance. Cela n'a rien à voir avec Dieu. Votre Dieu est un meurtrier et un menteur. Votre Dieu est la cause de ce que vous appelez la mort. Votre Dieu est la cause de ce que vous appelez la souffrance. Votre Dieu est la cause de ce que vous appelez la maladie. Votre Dieu est la cause de ce que vous appelez un mauvais mariage. Votre incapacité à connaître Dieu est la cause de tous vos problèmes. Et il le regardait comme un fou. Qui êtes-vous pour dire ces choses? Qu'en savez-vous? Et il dit, je sais que si vous connaissez la vérité vous rendra libre. Ils l'ont regardé à nouveau et ont dit, comment cela peut-il nous rendre libres? Nous sommes
libres. Nous sommes très libres. Nous n'avons jamais été des esclaves. Nous sommes des hommes libres. Abraham est notre père. Et il a dit, non, vous n'êtes pas libres. Vous êtes en esclavage. Vous êtes en prison. Vous êtes esclave d'un Dieu meurtrier et menteur. Et cela au milieu de ceux qui se considèrent comme des adorateurs du seul vrai Dieu. Qu'est-ce qu'il nous révélait? Qu'il y avait un autre Dieu. Le royaume de Dieu est en vous. Comment pouvez-vous vous détourner du royaume de Dieu qui est en vous et continuer à penser que vous vivez en harmonie avec la divinité? Comment pouvez-vous me dire? Comment pouvez-vous vous dire? Ai-je le droit, si mon employeur me paye, de me détourner de mon travail? Ai-je le droit, dans mon mariage, d'y apporter quelque chose de spirituel quand quelqu'un d'autre n'en veut pas? Que voulez-vous dire? Réfléchissez un instant. Si le royaume de Dieu est en vous, lorsque vous vous en détournez pour faire les choses extérieures de ce monde, comment espérez-vous être nourri par lui? Comment espérez-vous entrer dans le Nouveau Testament? Comment voulez-vous vivre dans le royaume de Dieu si vous vous en détournez et que le seul endroit où vous pouvez le trouver est en vous? C'est ainsi que le Maître vous élève au-dessus de votre propre mental, hors de votre concept mental limité, en vous disant que vous adorez le Dieu de ce monde. Ton chemin n'est pas différent de celui des anciens Hébreux qui n'avaient pas trouvé Dieu, mais qui pensaient l'avoir trouvé. Le Dieu que vous cherchez, le Dieu que vous êtes ici pour trouver, le but même de tout ce que vous faites est de trouver le royaume de Dieu en vous-même, de devenir conscient en vous-même de Dieu, de l'esprit du Christ, de devenir christique. Aucun homme, aucune femme, aucun enfant sur cette terre n'a le droit de se mettre en travers de votre chemin et vous n'avez pas non plus le droit de leur permettre de se mettre en travers de votre chemin. Et lorsque vous en ferez votre premier objectif, vous découvrirez que ceux à qui vous n'avez pas permis de se mettre en travers de votre chemin, vous en seront finalement reconnaissants, car lorsque l'Esprit du Seigneur en vous se réalisera, il ouvrira les yeux des aveugles qui vous entourent. Il leur montrera que vous avez trouvé une meilleure voie. Vous avez trouvé la voie du Christ qui a été ouverte sur terre par Jésus. La conscience du Christ est la perle de grand prix. Sans elle, nous sommes l'homme naturel qui ne reçoit pas les choses de Dieu et dans notre timidité, notre volonté de jouer un rôle soumis au mari, à la femme, à l'employeur, à l'employé, plutôt
que de chercher la perle de grand prix, nous nous sommes emprisonnés nous-mêmes dans une séparation d'avec la vie elle-même. Nous avons en fait dit au monde, je suis prête à ne pas vivre dans l'espoir d'apaiser quelqu'un. Nous jouons les chambelans dans l'espoir que les troupes d'assaut diront, oh, ce sont les braves gens, nous ne leur ferons pas de mal. Nous ne leur ferons pas de mal. L'instant d'après, nous avons les bombes au-dessus de nos têtes. Il n'y a pas d'apaisement possible pour ceux qui ont ressenti le besoin de se retrouver. C'est à ceux-là que la fête devient une grande invitation qui est acceptée. Puis, nous passons à ces 10 vierges. Les 5 qui n'étaient pas trop conscientes et les 5 qui l'étaient. On nous dit que 5 d'entre elles avaient des lampes, mais pas d'huile, et que les 5 autres avaient de l'huile dans leurs lampes. Les lampes, nous le verrons alors, seraient la conscience, et l'huile serait ce désir d'accomplir la conscience au Christ, un désir si grand que rien au monde ne les empêcherait de rester éveillés, alertes, vivant dans cette conscience qui attend l'arrivée du nouveau soir éclairé, sachant que lorsque celui-ci est découvert en moi, ce royaume, ma conscience éclairée, ma lampe allumée devient un endroit où je me déplace dans un autre univers. Et c'est là que se réalise la grande révélation. Tant que nous marchons dans la conscience humaine, nous vivons dans un monde qui n'a pas de réalité en Dieu, qui n'est pas créé par Dieu et qui n'a absolument rien à voir avec Dieu. Pendant que nous sommes occupés à protéger ce que nous pensons être important pour nous, nous négligeons ce qui est important pour Dieu. Le travail que je fais à l'établi, est-il le travail de Dieu? Est-ce l'affaire de mon Père ou bien ce que je pense est mon affaire? Le mariage, n'était-il pas censé être un mariage spirituel ou non? L'esprit n'est-il pas présent? L'esprit présent ne peut-il pas se manifester parce que le un est majoritaire avec Dieu? Pourquoi cette timidité? Pourquoi avons-nous peur d'exercer nos droits spirituels alors que tout dans la Bible nous dit de le faire? La voie étroite que peu empruntent est de le faire. Et lorsque vous le faites comme nous le faisons maintenant, en ne laissant rien intervenir dans ce monde, vous êtes alors parmi ceux dont on peut dire que, bien qu'il y ait beaucoup d'appelés et peu d'élus, moi qui ai été appelé à la fête comme les autres, je me suis discipliné à ne poursuivre que l'esprit en moi, en dépit de toutes les apparences extérieures. Et c'est pour cela que j'ai été choisi. C'est la conclusion à laquelle vous pouvez arriver lorsque vous poursuivez l'esprit en vous.
C'est possible. Et celui qui sait qu'il doit le faire trouve le moyen de le faire. Et l'un des excellents moyens que nous venons de trouver et qui donne le bon résultat pour ceux qui l'utilisent est le suivant. Nulle part dans cet univers, quoi que vous puissiez voir, quoi que vous puissiez vivre, quelle que soit votre maladie, quel que soit le désordre ou la confusion de votre monde, nulle part il n'y a un endroit où Dieu n'est pas. Il n'y a pas d'endroit où Dieu n'est pas. Vous pouvez prendre cela et en faire un thème de chanson, peu importe ce que vous faites, peu importe comment ou avec qui vous le faites, et lorsque vous vous en tenez à la vérité de cela consciemment, il n'y a pas d'endroit où Dieu n'est pas. Vous découvrirez que quelque chose se passe dans votre vie. Vous découvrirez qu'il se passe quelque chose en vous. Il agit en quelque sorte sur vous de manière très subtile et en essayant de découvrir exactement ce qu'il fait, on peut observer ceci. Votre esprit n'est pas pleinement engagé en tout moment dans la présence de Dieu. Et bien que vous n'en soyez pas conscient parce que vous aimeriez qu'il soit pleinement engagé, parce qu'il ne l'est pas dans les moments où il n'est pas pleinement engagé envers Dieu, envers la conscience de la présence de Dieu, c'est exactement l'inverse. Il est dans un état de séparation dont vous n'êtes pas conscient. Ainsi, la personne à l'établi qui fait son travail et dont l'esprit est totalement absorbé par ce travail, même si elle fait du bon travail, son esprit est dans un état de séparation d'avec l'esprit invisible. Il peut être un excellent ouvrier. Il peut aussi tomber raide mort au travail. Le monde a commis l'erreur de faire cela. Il doit y avoir une dimension supplémentaire dans laquelle, quoi que je fasse, je dois être consciente de la présence de Dieu, parce que sans cela, je suis séparée de la présence de Dieu. C'est la raison pour laquelle les grandes personnes qui font des choses merveilleuses tombent soudainement dans le vide. Ils ne sont pas conscients de la présence de Dieu et c'est la famine spirituelle alors qu'ils gagnent leur pain physique. Vous devez combler cette lacune en sachant qu'il n'y a pas d'endroit où Dieu n'est pas et cela doit devenir votre chanson. Encore et encore, encore et encore, sans cesse, jusqu'à ce qu'elle soit si complètement ancrée dans votre conscience, qu'elle soit votre conscience. Alors, quoi que vous fassiez, sous cette activité physique se trouve la conscience que Dieu est là et c'est l'unité avec Dieu qui est le Christ qui bénit tout ce que vous faites. Dans ce chrisme, il n'y a pas de travail qui vous soit donné et qui ne soit pas accompli par le Christ.
Vous n'êtes plus laissé au hasard. Vous n'êtes pas l'homme naturel qui ne reçoit pas les choses de Dieu. Tu es plus que protégé. Tu es l'esprit vivant lui-même et tout ce que tu fais est ordonné et exécuté par l'esprit. Il ne s'agit pas d'être une vierge folle, mais une vierge sage. Nous entretenons nos lampes. Nous sommes conscients que Dieu est présent.